Une humble mère et sa fille de 6 ans sont mises à la porte après être entrées dans une concession automobile pour demander de l'eau, puis la petite fille prononce 3 mots qui choquent tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil d'été tapait sans pitié sur la vieille berline d'Emily Williams alors qu'elle calait en octant juste en face de Blackwood Luxury Motor. De la vapeur s'échappait du capot dans un sifflement, comme un dernier souffle. Emily serrait le volant, les jointures blanches, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « La voiture est encore malade, tante Amy ?» La petite voix de Lily venait de la banquette arrière, innocente et inquiète. Emily aperçut le reflet de sa nièce dans le rétroviseur, ses yeux bleus saisissants, si semblables à ceux de sa mère, étaient écarquillés d'inquiétude. À 6 ans, Lily était déjà trop familière avec les choses qui tombaient en panne et n'étaient pas réparées. « Juste fatiguée, ma chérie, comme nous tous parfois, » répondit Emily, forçant une once d'optimisme dans sa voix. Elle attrapa son téléphone, composant le numéro de l'assistance routière pour la 3e fois ce mois-ci. L'enregistrement l'informa d'un volume d'appels anormalement élevé et d'un temps d'attente estimé à plus de 2 heures. Emily mit fin à l'appel, jetant un regard inquiet à Lily, dont les joues s'empourpraient sous la chaleur étouffante. L'avis d'expulsion était toujours froissé dans son sac à main, un dernier avertissement tamponné en lettres rouges cruelles en haut de la page. 3 mois de loyer en retard. Ces derniers pourboires du restaurant couvraient à peine les nouvelles chaussures d'école de Lily, sans parler de la montagne de factures qui s'accumulait chaque jour. « J'ai soif, tante Amy », murmura Lily, sa voix habituellement exubérante atténuée par la chaleur. Emily dévissa leur bouteille d'eau commune, la penchant pour ne trouver que quelques gouttes restantes. À travers le pare-brise, Blackwood Luxury Motor brillait comme un mirage, tout en verre, chrome et promesse de vie qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. À l'intérieur, elle pouvait voir des gens en vêtements coûteux sirotant dans de véritables flûtes en verre. Ils avaient de l'eau, la climatisation, de l'aide. Cela faisait 5 ans qu'elle élevait Lily, depuis qu'Olivia était morte en lui donnant naissance. 5 ans de double service et de repas sautés. 5 ans à se promettre qu'elle ne mendirait jamais. Mais alors qu'elle regardait une perle de sueur couler sur la tempe de Lily, Emily réalisa que la fierté était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. « Viens, ma chérie », dit-elle en se penchant pour détacher la ceinture de sécurité de Lily. « Voyons si ces gentilles personnes nous laisseront utiliser leur téléphone et peut-être boire un verre d'eau. » Alors qu'elle marchait vers la concession étincelante, Emily ajusta son uniforme de serveuse, encore froissé de son service du matin. Elle refit la queue de cheval de Lily et murmura « Sois sage, d'accord ? On a juste besoin d'un petit coup de main. » Elles approchèrent de la grande entrée, le cœur d'Emily battant la chamade contre ses côtes. À travers les portes vitrées impeccables, elle pouvait voir un monde qui fonctionnait selon des règles différentes des siennes, un monde d'aisance et de privilèges qui avait toujours existé juste hors de sa portée. Prenant une dernière profonde inspiration, Emily poussa la porte, sentant la bouffée d'air frais béni contre sa peau. Elle entra dans Blackwood Luxury Motor, ne sachant pas que cet acte désespéré changerait leur vie à jamais. L'événement VIP de l'après-midi chez Blackwood Luxury Motor se déroulait parfaitement. Connor Blackwood observait la salle d'exposition avec une satisfaction discrète alors que des investisseurs potentiels admiraient les dernières importations européennes. À 34 ans, Connor avait transformé la concession en difficulté de son père en l'empire automobile de luxe numéro 1 de Boston. L'événement d'aujourd'hui était crucial, ses relations assureraient la prochaine introduction en bourse qui assoirait son héritage. Monsieur Blackwood, le représentant de Shanghai, est impressionné par les projections chiffrées, murmura son assistant en lui tendant une flûte de champagne fraîche. Connor hocha la tête, ajustant sa veste de costume sur mesure. Le succès résidait dans les détails, l'éclairage précisément tamisé, le placement stratégique des modèles les plus exclusifs, la qualité du champagne servi. Les portes vitrées s'ouvrirent dans un bruissement, perturbant l'atmosphère soigneusement orchestrée. Connor se tourna, l'irritation traversant ses traits séduisants alors qu'il repérait une jeune femme débraillée dans ce qui semblait être un uniforme de serveuse, tenant fermement la main d'une petite enfant. « Marcus », fit signe discrètement Connor à son chef de la sécurité, « nous avons des invités indésirables. » Avant que Marcus ne puisse intervenir, la femme s'approcha d'un des serveurs du rafraîchissement. « Excusez-moi », dit Emily, sa voix ferme malgré son cœur qui s'emballait. Notre voiture est tombée en panne de l'autre côté de la rue. Pourrions-nous avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Il fait si chaud dehors et ma nièce? Connor s'avança. Je crains que nous organisions un événement privé.
Mon personnel peut vous appeler un taxi, mais vous devrez attendre dehors. Emily sentit Lily se presser contre sa jambe. S'il vous plaît, juste un peu d'eau. Nous attendons l'assistance routière et il fait plus de 30 degrés. Marcus va vous raccompagner, déclara fermement Connor, désignant la porte. Alors que l'agent de sécurité s'approchait, Lily s'écarta de l'étreinte protectrice d'Emily, ses yeux bleus vifs fixés sur le visage de Connor avec une intensité qui le déconcerta un instant. « Vous ressemblez à mon papa », annonça-t-elle clairement, sa voix résonnant dans le showroom soudainement silencieux. Connor se figea, fixant l'enfant. Quelque chose dans ses yeux bleus saisissants déclencha un lointain souvenir. Des yeux qu'il avait vus auparavant, des années plus tôt. La même nuance inhabituelle de bleu saphir qui le regardait depuis son propre miroir chaque matin. « Lily, ma chérie », murmura Emily, ramenant sa nièce vers elle. « Je suis désolée », dit-elle à Connor, l'embarras empourprant ses joues. Elle n'a même jamais vu de photo de son père. La chaleur doit lui monter à la tête. Mais Connor n'écoutait pas. Il était transpercé par le visage de l'enfant, la forme de ses yeux, la courbe de son menton, des traits qui semblaient étrangement familiers d'une manière qu'il ne pouvait pas immédiatement identifier. « Tu t'appelles Lily ?» demanda-t-il, sa voix anormalement tendue. L'enfant hocha solennellement la tête. « Et ta mère ?» demanda Connor, ses yeux se tournant vers Emily. « Je suis sa tante », clarifia rapidement Emily. Sa mère était ma sœur, Olivia Williams. La couleur quitta le visage de Connor à ce nom. La flûte de champagne glissa de ses doigts, se brisant sur le sol poli. Emily arpentait le tapis usé de leur petit appartement, la boîte en bois serrée fermement dans ses mains. Après la rencontre bizarre à la concession, l'assistant de Connor Blackwood avait pris leurs informations, promis une assistance routière pour leur voiture et les avait poliment mais fermement raccompagnés à la sortie. « Où allons-nous chercher maman ?» demanda Lily, assise en tailleur sur son petit lit, observant Emily avec des yeux curieux. « Nous ne cherchons pas maman, ma chérie, » répondit doucement Emily. « Tu te souviens de nos discussions sur le fait que maman est au ciel ? Nous cherchons une photo qui pourrait m'aider à comprendre quelque chose. » Emily posa la boîte sur la table de la cuisine. La boîte à souvenirs d'Olivia. Elle l'avait conservée précieusement après la mort de sa sœur, sachant qu'un jour Lily voudrait ces fragments de la vie de sa mère. Ses doigts tremblaient en soulevant le couvercle. À l'intérieur se trouvaient les possessions les plus chères d'Olivia, quelques bijoux fantaisie, des poèmes manuscrits, des cartes d'anniversaire, sous tout cela, une petite pile de photographies. Emily les parcourut rapidement. La remise des diplômes d'Olivia, les sœurs à la plage, Olivia tenant Lily nouveau-née à l'hôpital, quelques heures seulement avant que des complications ne lui coûtent la vie. Puis elle la trouva. Une photo d'événement brillante datant de 7 ans. Olivia, radieuse dans une robe bleue empruntée, se tenant à côté d'un Connor Blackwood plus jeune lors d'un gala de charité. Son bras était enroulé possessivement autour de sa taille, tous deux souriant à l'appareil photo. Emily s'affaissa sur une chaise, fixant l'image. Le lien que Lily avait instantanément reconnu semblait maintenant douloureusement évident. Les mêmes yeux bleus saisissants, la même mâchoire définie. Comment n'avait-elle jamais remarqué avant ? Olivia n'avait jamais révélé le nom du père de Lily. Il a choisi l'ambition plutôt que l'amour, avait-elle dit quand Emily l'avait pressé pendant la grossesse. Il n'a pas besoin de savoir. On s'en sortira très bien sans lui. La fierté avait empêché Olivia de chercher de l'aide, même lorsque les factures médicales s'accumulaient pendant sa grossesse à haut risque. Et après la mort d'Olivia, Emily avait respecté les souhaits de sa sœur, ne cherchant jamais l'homme qui lui avait brisé le cœur. « C'est mon papa ?» La voix de Lily surprit Emily. L'enfant s'était approché silencieusement, pointant le visage de Connor sur la photographie. Emily hésita, ne sachant comment répondre. « Pourquoi as-tu dit que cet homme à la concession ressemblait à ton papa, Lily ? Tu n'as jamais vu de photo de lui avant. » Lily haussa les épaules, ce simple geste d'une maturité déchirante sur sa petite silhouette. « Je savais, c'est tout. Ses yeux sont comme les miens. Et parfois, quand je rêve d'avoir un papa, il ressemble à ça. » Emily serra Lily dans ses bras, luttant contre les larmes. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un numéro inconnu. Elle répondit avec prudence. « Mademoiselle Williams ? Ici James Thornton, conseiller juridique de Connor Blackwood. Monsieur Blackwood souhaiterait organiser une réunion concernant l'affaire dont nous avons discuté aujourd'hui. De plus, il demande votre consentement pour un test ADN afin de confirmer la paternité de l'enfant. » Emily ferma les yeux, la photographie toujours serrée dans sa main. « Mademoiselle Williams, êtes-vous là ?
Oui, répondit Emily, regardant Lily retourner à son livre de coloriage, parfaitement inconsciente de la façon dont leur monde était sur le point de changer. Dites à Monsieur Blackwood que nous le rencontrerons, mais soyez clairs, nous ne lui demandons rien. Il s'agit de Lily, pas d'argent. Elle raccrocha avant que l'avocat ne puisse répondre, se demandant si elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Le centre de test ADN était niché dans un immeuble médical quelconque. Emily était assise, raide, dans la salle d'attente, regardant Lily feuilleter un magazine pour enfants usés. 3 jours s'étaient écoulés depuis que l'équipe juridique de Connor avait organisé ce rendez-vous, insistant pour utiliser un laboratoire privé afin d'obtenir des résultats accélérés. Mademoiselle Williams, le technicien apparut à la porte. « Nous sommes prêts pour Lily maintenant. » Emily s'agenouilla devant sa nièce. « Tu te souviens de ce dont on a parlé ? La gentille dame a juste besoin de frotter l'intérieur de ta joue. Ça ne fait pas mal du tout. » Comme quand on regarde ces séries policières, demanda Lily, les yeux bleus écarquillés d'intérêt plutôt que de peur. Exactement comme ça, sourit Emily, reconnaissante de la résilience de sa nièce. Alors qu'elle suivait le technicien, Emily remarqua Connor debout au bureau d'accueil, sa haute silhouette terriblement déplacée parmi l'environnement ordinaire. Leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'il ne détourne les yeux, son expression indéchiffrable. Le processus fut rapide, un simple prélèvement buccal pour Lily, un autre pour Connor, collectés dans des pièces séparées. Le technicien avait expliqué que les résultats seraient disponibles dans les 48 heures, mais l'influence de Connor accéléra le calendrier. Ce soir-là, le téléphone d'Emily sonna. Les résultats confirmaient la paternité. La voix de James Thornton était clinique. Monsieur Blackwood demande une réunion demain à son bureau pour discuter des arrangements. Arrangements, répéta Emily, la tension lui nouant l'estomac. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Pension alimentaire, droit de visite, reconnaissance légale. Ces questions doivent être traitées rapidement, en particulier compte tenu du calendrier avant l'introduction en bourse de la société. Le lendemain, Emily se retrouva dans le bureau élégant de Connor, en centre-ville, au 40e étage, surplombant la ville. Lily avait été laissée avec Madame Hernandez, leur voisine âgée qui la gardait pendant les services d'Emily. Avant de commencer, dit fermement Emily avant que Connor ne puisse parler, je dois clarifier quelque chose. Je ne savais pas que vous étiez le père de Lily avant ce jour à la concession. Olivia ne m'a jamais dit votre nom. Connor se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, l'étudiant avec un scepticisme glacial. Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? Votre voiture qui tombe en panne devant ma concession juste avant l'annonce de notre introduction en bourse. Très théâtral. Vous pensez que c'était planifié ? La voix d'Emily monta. Que j'ai caché Lily pendant 6 ans, attendant le moment parfait pour vous extorquer de l'argent ? J'ai fait des doubles services dans un restaurant pour garder un toit sur nos têtes. Si j'avais su qui vous étiez, ne pensez-vous pas que j'aurais tendu la main avant que nous recevions un avis d'expulsion ? L'expression de Connor ne changea pas. Des gens sont allés bien plus loin pour de l'argent, mademoiselle Williams. Je ne suis pas des gens, rétorqua Emily, et Lily n'est pas un moyen de pression. C'est une petite fille qui mérite de connaître son père. Bien que je commence à me demander si c'est dans son meilleur intérêt. Le silence s'étira entre eux jusqu'à ce que Connor parle enfin. Est-ce qu'Olivia ? Sa voix faiblit. Savait-elle qu'elle était enceinte quand nous avons rompu ? La colère d'Emily s'adoucit légèrement. Oui, mais elle a dit que vous aviez clairement défini vos priorités. Votre carrière passait en premier. Connor se leva brusquement, se tournant vers la fenêtre qui donnait sur la ville qu'il avait conquise. J'aimerais la rencontrer. Correctement, cette fois. Ce n'est pas une acquisition commerciale, Monsieur Blackwood. C'est une enfant avec des sentiments. J'en suis conscient, répondit-il, lui faisant de nouveau face. Mais c'est aussi ma fille. Et ça change tout. Les talons aiguilles de Meredith Lancaster claquaient sèchement contre le sol en marbre alors qu'elle entrait dans l'appartement de grand standing de Connor. Elle le trouva dans son bureau à domicile, fixant les résultats du test ADN pour la 3e fois. Connor, chérie, tu as évité mes appels, dit-elle en posant son sac à main de créateur sur son bureau. Sa bague de fiançailles en diamant capta la lumière alors qu'elle tendait la main pour toucher son épaule. J'ai été occupé, répondit Connor sans lever les yeux. Il y a eu une complication. Les sourcils parfaitement dessinés de Meredith se haussèrent. L'enfant ? Votre assistant a mentionné quelque chose à propos d'un test de paternité.
Sa voix resta stable, mais un léger pincement autour de ses yeux trahissait son mécontentement. « Elle s'appelle Lily, » dit Connor, rencontrant enfin le regard de Meredith. « Et oui, c'est la mienne. L'ADN l'a confirmé hier. » Meredith s'installa dans le fauteuil en face de lui, croisant élégamment les jambes. « Et la mère? Où était-elle ces 6 dernières années? » La mère est morte en couche. Lily a été élevée par sa tante, Emily Williams. Comme c'est pratique, dit froidement Meredith. Elles apparaissent quelques semaines seulement avant l'annonce de l'introduction en bourse. Avez-vous envisagé que cela pourrait être un plan soigneusement orchestré? Mon père a vu plusieurs cadres être ciblés de cette façon. Connor se frotta les tempes. Le père de Meredith, Harold Lancaster, possédait le plus grand réseau de distribution automobile de luxe de la côte est. Leur fiançailles avait ouvert des portes qui seraient autrement restées fermement closes. J'y ai pensé, Fanny. Mais Emily semble sincèrement choquée que je sois le père de Lily. Et Lily? Il s'arrêta, se souvenant de ses yeux si semblables aux siens. Elle m'a reconnu, d'une manière ou d'une autre. Meredith attrapa son téléphone. Laisse-moi appeler Julian. C'est le meilleur détective privé de Boston. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire avant que tu ne prennes des engagements. J'ai déjà pris un engagement, dit fermement Connor. Je rencontre Lily ce week-end. Une présentation en bonne et due forme. Le sourire de Meredith n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr. Je pense juste que nous devrions nous protéger. Le timing est suspect, Connor. Ton père a travaillé toute sa vie pour bâtir cette entreprise, et tes plans d'expansion la rendront mondiale. Nous ne pouvons pas laisser une complication inattendue tout faire dérailler. À l'autre bout de la ville, Emily était assise au bord du lit de Lily, répondant à un flot incessant de questions sur sa prochaine rencontre avec Connor. « Est-ce qu'il aimera mon dessin? Je l'ai fait spécialement pour lui, » demanda Lily, tendant un portrait coloré au crayon de 3 bonshommes allumettes étiquetés « Moi et Amy et Papa ». Le cœur d'Emily se serra. « Je suis sûr qu'il adorera, ma chérie. Voudra-t-il être mon papa maintenant? » La question innocente de Lily resta en suspens. Emily choisit ses mots avec soin. Monsieur Blackwood est ton père biologique, mais être un vrai papa signifie plus que ça. Ça veut dire être présent, être là quand tu as besoin de lui. Donnons-lui une chance de nous montrer qui il veut être dans ta vie, d'accord? Plus tard cette nuit-là, après que Lily se fut endormie, Emily reçut un email de l'avocat de Connor décrivant les termes de leur rencontre. Un lieu neutre, 2 heures maximum, aucune discussion sur les arrangements financiers. Le langage clinique donnait à la rencontre l'allure d'une négociation commerciale plutôt que celle d'un père rencontrant sa fille. Alors qu'Emily fermait son ordinateur portable, son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Mademoiselle Williams, ici Connor Blackwood, numéro personnel. Lily a-t-elle des allergies ou des aliments qu'elle aime particulièrement? Et préfère-t-elle qu'on l'appelle Lily ou Lilian? Emily fixa le message, surprise par ce petit geste d'attention. Peut-être y avait-il plus chez Connor Blackwood que sa froide personnalité de salle de conseil. Elle tapa une réponse, s'autorisant une lueur d'espoir prudente. Pour le bien de Lily. Samedi matin se leva clair et lumineux, parfait pour une rencontre au terrain de jeu. Emily aida Lily à enfiler sa robe d'été jaune préférée, essayant d'empêcher son anxiété de paraître alors qu'elle brossait les cheveux de l'enfant. « Tu resteras avec moi quand je rencontrerai mon papa ?» demanda Lily, serrant fort son dessin. « Bien sûr, » l'assura Emily. « Je serai là tout le temps. » Elles arrivèrent au petit parc de quartier avec 15 minutes d'avance. Emily choisit délibérément un banc avec une vue dégagée sur les équipements de jeu, regardant Lily balancer ses jambes pendant qu'elles attendaient. À 10 heures précises, une élégante voiture noire s'arrêta. Connor en sortit, habillé de manière plus décontractée qu'Emily ne l'avait jamais vu, un jean foncé et une chemise bleu clair à boutons qui, d'une manière ou d'une autre, correspondaient exactement à ses yeux. Alors qu'il s'approchait, Emily remarqua qu'il portait un petit sac cadeau. « Bonjour », dit-il formellement, son regard trouvant immédiatement Lily, qui le fixait avec une curiosité non dissimulée. « Lily », dit doucement Emily, « voici Monsieur Blackwood. C'est ton père biologique. »« Tu peux m'appeler Connor », dit-il en s'accroupissant au niveau de Lily. « C'est un grand plaisir de te rencontrer, Lily. » Lily l'étudia attentivement avant de tendre son dessin. « J'ai fait ça pour toi. Regarde, c'est nous tous. » Connor prit le papier, une véritable surprise illumina ses traits d'être inclus si facilement dans sa conception de la famille. « Merci. C'est magnifique. »
Son malaise était évident, mais Emily remarqua qu'il faisait un effort sincère. « Je t'ai apporté quelque chose aussi, » dit-il en offrant à Lily le sac cadeau. À l'intérieur se trouvait un petit éléphant en peluche. « J'ai entendu par ta tante que tu aimes les éléphants, » expliqua Connor. « J'adore les éléphants » s'exclama Lily, serrant le jouet contre sa poitrine. Ils n'oublient jamais leur famille, même quand ils sont loin. La simple déclaration affecta visiblement Connor, qui jeta un regard à Emily avec une expression qu'elle ne put tout à fait déchiffrer. « Voudrais-tu jouer sur les balançoires » demanda-t-il à Lily après un silence gênant. Pendant l'heure suivante, Emily observa depuis le banc Connor pousser Lily sur les balançoires, l'aider à traverser le pont de singe et écouter attentivement son flot incessant d'observations et de questions de petite fille de 6 ans. Sa raideur initiale disparut progressivement, remplacée par un engagement sincère. « Plus haut !» criait Lily depuis la balançoire, riant alors que Connor s'exécutait. « Elle n'a peur de rien », remarqua Connor en revenant au banc pendant que Lily explorait le toboggan. « Comme sa mère », répondit doucement Emily. Connor hocha la tête, son expression sombre. « Olivia l'a toujours été. J'ai beaucoup pensé à elle depuis que j'ai appris pour Lily. Elle aurait été une mère incroyable. Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit ?» La question jaillit soudain de sa bouche. « À propos de la grossesse. » Emily soupira. Elle a dit, « Tu as clairement indiqué que ta carrière passait en premier, que ton plan quinquennal n'incluait pas de famille. » Connor tressaillit. « J'ai dit ça, mais si j'avais su, est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Lily revint en courant vers eux. « On peut avoir une glace, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ?» Alors qu'il marchait vers le stand de glace voisin, un homme avec un appareil photo surgit de derrière un arbre, prenant des photos rapides avant de se retirer. « Qui était-ce » demanda Emily, alarmée. Le visage de Connor s'assombrit. « Paparazzi. J'aurais dû l'anticiper. » Il sortit son téléphone. « Je dois prendre les devants sur cette histoire avant qu'elle n'éclate. La réunion est terminée. » « Mais on vient juste d'arriver, » protesta Lily, son petit visage se décomposant. Emily observa l'expression de Connor osciller entre l'inquiétude pour son image publique et la déception de Lily. La décision qu'il prendrait ensuite lui dirait tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur le genre de père qu'il pourrait devenir. La photo envahit les réseaux sociaux ce soir-là. Connor Blackwood, le célibataire le plus convoité de Boston, poussant une petite enfant sur une balançoire. Le lendemain matin, les publications économiques avaient repris l'histoire. Blackwood Motor, le PDG découvre une fille secrète des semaines avant l'introduction en bourse. Le téléphone de Connor n'avait pas arrêté de sonner depuis. Son équipe de relations publiques, ses investisseurs, son futur beau-père, tous exigeant des explications. Il se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant la ville en contrebas, pendant que son assistante lisait les derniers titres. L'enfant secret de Blackwood, caché pendant 6 ans, récita-t-elle, et les blogs financiers spéculent sur l'impact sur l'introduction en bourse. Monsieur Lancaster a appelé 3 fois ce matin. Dites à Harold que je le rappellerai, répondit Connor, ses pensées dérivant vers le visage déçu de Lily quand il avait brusquement mis fin à leur sortie. Malgré la crise, ce souvenir le dérangeait le plus. À l'autre bout de la ville, Emily pressait Lily vers l'entrée de l'école, essayant de la protéger du journaliste qui attendait devant leur immeuble. « Mademoiselle Williams, est-il vrai que vous avez caché la fille de Connor Blackwood? Cherchez-vous un règlement ?» Sans commentaire, dit fermement Emily, pressant Lily. « Pourquoi maintenant, Mademoiselle Williams? Pourquoi révéler la paternité de Lily juste avant l'introduction en bourse de Blackwood Motor ?» Emily s'arrêta, la colère montant. « Nous n'avons rien révélé. Nous avons demandé un verre d'eau parce que notre voiture est tombée en panne. C'est tout. Maintenant, s'il vous plaît, ce n'est qu'une enfant qui essaie d'aller à l'école. » La journée ne s'améliora pas. Le téléphone d'Emily sonnait constamment avec des numéros inconnus. Son directeur au restaurant lui demanda de prendre quelques jours de congé jusqu'à ce que ça se calme. Dans l'après-midi, elle reçut un appel de l'école de Lily. « Mademoiselle Williams, il y a eu un incident. Des enfants se sont moqués de Lily parce qu'elle était aux informations. Elle est très contrariée. » Quand Emily arriva, elle trouva Lily recroquevillée sur une chaise dans le bureau du directeur, des traces de larmes sur ses joues empourprées. « Tommy a dit que je faisais semblant qu'il était mon papa pour de l'argent, » murmura Lily alors qu'Emily la serrait contre elle. « Mais je ne savais même pas qu'il était mon papa jusqu'à maintenant. » Ce soir-là, alors qu'Emily aidait Lily avec ses devoirs, son téléphone sonna de nouveau.
Le numéro de Connor. Avez-vous vu les nouvelles? Demanda-t-il sans préambule. Ça a été difficile à éviter, répondit Emily, la voix tendue. Lily a été harcelée à l'école aujourd'hui à cause de ça. Il y eut une longue pause. Je suis désolé, dit finalement Connor, un regret sincère dans la voix. Mon équipe de relations publiques travaille à contrôler le récit, mais c'est compliqué. Compliqué, répéta Emily, catégorique. C'est ce que nous sommes pour vous? Une complication? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sa voix s'adoucit. Comment va-t-elle? Confuse. Blessée. Se demandant pourquoi être votre fille fait que les gens disent des choses méchantes à son sujet. Un autre long silence suivit. J'ai une propriété en dehors de la ville, une maison au bord d'un lac, très privée. La presse ne la connaît pas. Vous pourriez toutes les deux y rester jusqu'à ce que ça se calme. Vous voulez qu'on se cache? Je veux protéger Lily, répondit Connor, surprenant Emily par sa véhémence. Et vous? Ce n'est pas de votre faute, mais vous êtes toutes les deux prises au milieu de ça. Emily regarda Lily, qui faisait semblant de ne pas écouter tout en coloriant à la table de la cuisine. Laissez-moi y réfléchir, dit-elle finalement. Après avoir raccroché, Emily s'assit à côté de Lily. Que dirais-tu de petites vacances? Juste jusqu'à ce que les gens arrêtent d'être si curieux de nos affaires. Lily leva les yeux, ses yeux bleus saisissants aux les yeux de Connor, sérieux au-delà de son âge. Mon papa sera là aussi? La question resta en suspens, chargée d'implications qu'aucune d'elles ne comprenait pleinement. La maison au bord du lac ne ressemblait en rien à ce qu'Emily avait imaginé. Au lieu du manoir ostentatoire auquel elle s'attendait, c'était une vaste cabane en cèdre nichée parmi les pins, avec une large terrasse surplombant une eau cristalline. Alors que le chauffeur de Connor empruntait l'allée de gravier sinueuse, Lily colla son visage contre la vitre, les yeux écarquillés. On dirait une maison de contes de fées, murmura-t-elle. Emily avait accepté à contre-cœur l'offre de Connor après que des journalistes eurent commencé à appeler l'école de Lily. La voix inquiète du directeur avait été le dernier coup de pouce dont elle avait besoin. Peut-être qu'un peu de temps loin serait mieux pour tout le monde, avait-il suggéré doucement. Connor les accueillit sur le porche, paraissant étrangement déplacé en vêtements décontractés, un jean et un sweatshirt Harvard délavé qui le faisaient paraître plus jeune, plus accessible. Bienvenue, dit-il, les mains maladroitement fourrées dans ses poches. J'ai demandé au gardien de remplir la cuisine et de préparer les chambres d'amis. À l'intérieur, un luxe rustique les entourait, poutres apparentes, cheminées en pierre et baies vitrées du sol au plafond encadrant la vue sur le lac. Connor montra à Lily sa chambre, qui comportait des lits jumeaux recouverts de courtes pointes colorées. Je ne savais pas quel lit tu préférerais, expliqua-t-il, son assurance professionnelle habituelle vacillant. La femme du gardien a mis quelques livres sur l'étagère et il y a un télescope sur la terrasse pour observer les étoiles si tu veux essayer plus tard. Lily s'approcha du télescope avec respect. Je n'ai jamais vu de vraies étoiles. Les lumières de la ville sont trop vives à la maison. Je me souviens de la première fois que mon père m'a amené ici, dit Connor, plus pour lui-même que pour Lily. Je n'arrivais pas à croire combien il y avait d'étoiles. Emily observa cet échange depuis le seuil, frappée par cet aperçu de l'enfance de Connor. Elle l'avait imaginé né dans le privilège, mais la façon dont il parlait des étoiles suggérait un homme qui se souvenait de ce que c'était que de découvrir l'émerveillement. Ce soir-là, après un dîner étonnamment détendu que Connor avait commandé à un restaurant local, Lily les convainquit tous les deux de faire des s'mores au foyer près du rivage. Tante Amy, Connor ne sait pas comment faire griller les marshmallows, annonça Lily en gloussant alors que le troisième marshmallow de Connor prenait feu. Clairement pas mon domaine d'expertise, admit-il avec un sourire d'autodérision qui transforma son visage habituellement sérieux. Tiens, dit Emily en lui tendant un autre marshmallow. Le truc, c'est la patience. Tiens-le juste au-dessus des braises, pas dans les flammes. Alors que Connor se concentrait pour suivre ses instructions, Emily se surprit à étudier son profil à la lueur du feu. Les traits durs de son visage s'étaient adoucis, et elle pouvait voir des traces de Lily dans ses expressions, en particulier la détermination concentrée avec laquelle il faisait tourner le marshmallow avec une précision excessive. « Parfait », déclara Lily quand son marshmallow devint doré. « Maintenant, tu l'écrases avec du chocolat et des biscuits Graham. » Plus tard, après que Lily se fut endormie sous les étoiles inconnues, Emily trouva Connor sur la terrasse, sirotant un verre de whisky. « Merci », dit-elle doucement en le rejoignant à la balustrade. C'était exactement ce dont Lily avait besoin. « Et toi ?» demanda Connor en se tournant vers elle.
De quoi as-tu besoin, Emily? La question l'a pris au dépourvu. Personne ne lui avait demandé cela depuis très longtemps. La stabilité pour Lily, répondit-elle automatiquement. Une enfance normale. C'est ce dont Lily a besoin. Je te demande pour toi, insista Connor. Emily regarda la lune danser sur le lac. J'avais mes propres rêves, admis. Avant la mort d'Olivia, j'étais à mi-chemin de mes études d'infirmière. Tu as abandonné pour élever Lily, dit Connor, la compréhension naissant dans ses yeux. Ce n'était pas vraiment un choix, haussa les épaules Emily. Elle avait besoin de moi. Tu as fait un travail extraordinaire avec elle, dit doucement Connor. Je t'ai observé avec elle depuis notre arrivée. La façon dont tu as anticipé ses craintes d'un nouvel endroit, comment tu l'aides à exprimer ses sentiments. J'ai eu des équipes de cadres qui n'étaient pas aussi bien gérées. Emily rit malgré elle. Lily est plus facile que la plupart des cadres, j'imagine. Des exigences plus raisonnables. Connor sourit, mais ses yeux restèrent sérieux. J'ai été tellement concentré sur ce que cette situation signifie pour moi, pour mon entreprise. Je n'ai jamais considéré ce que tu as sacrifié. L'aveu flotta entre eux, sincère et inattendu. Alors que la brise nocturne ridait la surface du lac, quelque chose changea dans leur alliance difficile. Pas encore de la confiance, mais peut-être le début de la compréhension. Le soleil se couchait sur le quartier exclusif de Beacon Hill à Boston alors que la voiture de Connor s'arrêtait devant une élégante maison de ville. Emily lissa la robe de Lily pour la 3e fois, essayant de calmer ses propres nerfs. Murmura Emily. C'est ta grand-mère, mais elle aura peut-être besoin de temps pour apprendre à te connaître. Comme papa, demanda Lily, jetant un coup d'œil à Connor sur le siège avant. Les yeux de Connor rencontrèrent ceux d'Emily dans le rétroviseur, une reconnaissance silencieuse passant entre eux. Lily avait commencé à l'appeler papa pendant leur week-end au bord du lac, et aucun des deux n'avait eu le cœur de la corriger. Ma mère peut être difficile, prévint Connor alors qu'ils approchaient de l'imposante porte d'entrée. Elle est d'une autre génération, d'autres attentes. Eleanor Blackwood attendait dans le hall, grande et royale dans un tailleur bleu marine ajusté, ses cheveux argentés coiffés en un chignon impeccable. Ses yeux vifs, du même bleu saisissant que ceux de Connor et Lily, les évaluèrent instantanément. Alors, dit-elle froidement, voici l'enfant. Mère. La voix de Connor portait un avertissement. Voici Lily, ma fille, et sa tante, Emily Williams. Le regard d'Eleanor s'attarda sur la modeste robe d'Emily avant de revenir sur Lily. Entrez dans le salon. Nous ne devrions pas discuter des affaires de famille dans l'entrée. Le salon était rempli d'antiquités qu'Emily avait peur de toucher. Lily se percha au bord d'un canapé en brocart, ses petites jambes pendantes. Je comprends que vous avez élevé l'enfant seul, s'adressa Eleanor à Emily, son-on faisant passer cela pour une accusation. Lily, corrigea doucement Emily. Et oui, depuis le décès de ma sœur. Comme c'est pratique que vous ayez découvert sa paternité maintenant, juste au moment où l'entreprise de Connor est sur le point d'entrer en bourse. Connor posa son verre avec un clic sec. Ça suffit, mère. Nous avons déjà établi qu'Emily ne savait pas que j'étais le père de Lily. Le test ADN a confirmé que Lily est une Blackwood. L'ADN n'est pas tout, répliqua Eleanor. Le nom Blackwood représente 5 générations de... Madame Blackwood, l'interrompit Lily, sa petite voix coupant court à l'attention, ce sont vos photos de ballet. Eleanor suivit le regard de Lily vers une collection de photographies encadrées sur le buffet. Oui. Comment savais-tu que c'était du ballet? Les chaussons spéciaux, répondit Lily avec sérieux. Je prends des cours de ballet au centre communautaire. Ma professeure dit que j'ai une bonne ouverture. Pour la première fois, Eleanor regarda directement Lily, la voyant vraiment. J'ai dansé avec le Boston Ballet pendant 3 saisons avant d'épouser le père de Connor. Pouvez-vous encore faire un plié? Demanda Lily, les yeux écarquillés d'intérêt. Au grand étonnement d'Emily, Eleanor mit de côté sa tasse de thé et se leva. Une danseuse n'oublie jamais, dit-elle, démontrant un plié parfait malgré son âge. À ton tour. Lily glissa du canapé et imita le mouvement, sa forme étonnamment bonne pour une enfant de 6 ans. Pas mal, évalua Eleanor, son ton s'adoucissant légèrement. Tu as la posture des Blackwood. Connor n'a jamais réussi un plié correct. Trop impatient. J'avais 8 ans, mère, intervint Connor, mais il y avait de la chaleur sous son exaspération. Alors que Lily continuait de charmer Eleanor avec des questions sur le ballet,
Emily remarqua Connor qui les observait avec une expression indéchiffrable. Quand Eleanor s'excusa pour aller chercher un album photo, il se pencha plus près d'Emily. « Je ne l'ai jamais vu s'attacher à quelqu'un aussi rapidement, murmura-t-il. Même pas à Meredith après 3 ans. La mention de sa fiancée provoqua un pincement étrange chez Emily. Comment Meredith gère-t-elle tout ça? L'expression de Connor s'assombrit. Elle s'adapte. Quand Eleanor revint, elle portait non seulement l'album photo mais aussi une petite boîte en velours. « Lily, viens ici », ordonna-t-elle, mais sa voix avait perdu sa froideur initiale. À l'intérieur de la boîte se trouvait un délicat médaillon en or sur une fine chaîne. Ceci a appartenu à la fille aînée de chaque génération Blackwood depuis 1897, expliqua Eleanor en le sortant de la boîte. Ma mère me l'a donné, et j'avais toujours supposé que je le donnerais un jour à la fille de Connor. Elle attacha la chaîne autour du cou de Lily avec une douceur surprenante. Il semble que ce jour soit arrivé, bien que pas comme je l'imaginais. En quittant la maison de ville ce soir-là, Emily remarqua Connor qui observait Lily toucher le médaillon avec des doigts respectueux. Quelque chose avait changé ce soir, un pont s'était formé par-dessus des années d'absence et d'incompréhension. « Votre mère est quelqu'un », dit Emily alors qu'il retournait à la maison du lac. « Elle l'est », acquiesça Connor. « Mais pour information, elle m'a dit quelque chose pendant que vous aidiez Lily dans la salle de bain. » Il marqua une pause, ses doigts se resserrant sur le volant. Elle a dit, « Ne fais pas la même erreur que ton père et moi, Connor. Certaines choses comptent plus que les empires. » Le gala annuel de charité de l'hôpital pour enfants scintillait de l'élite de Boston. Connor ajusta nerveusement son nœud papillon, balayant du regard la salle de bal. C'était sa première apparition publique avec Emily et Lily depuis que la nouvelle de sa fille retrouvée avait éclaté. « Arrête de gigoter », murmura Meredith, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière alors qu'elle se penchait près de lui. Tout le monde regarde. Elle était resplendissante dans une robe de créateur, son sourire étudié ne faiblissant jamais alors qu'elle saluait les membres du conseil d'administration et les investisseurs. Mais Connor avait remarqué la froideur derrière ses yeux chaque fois que Lily était mentionnée. De l'autre côté de la pièce, Emily se tenait maladroitement dans une simple robe noire, la plus belle qu'elle possédait, mais clairement pas conçue pour un tel événement. Lily tournoyait à côté d'elle dans une robe de soirée bleue qu'Eleanor avait insisté pour acheter, le médaillon Blackwood brillant à son cou. « Nous devrions les rejoindre », dit Connor, se dirigeant déjà vers Emily et Lily. Les doigts de Meredith se resserrèrent autour de son bras. Plus tard. Le groupe Harrington est ici, et ils envisagent un investissement majeur dans l'introduction en bourse. Son sourire resta figé. La famille peut attendre 20 minutes. Connor hésita, tiraillé entre ses obligations professionnelles et l'attraction qu'il ressentait pour sa fille. Emily croisa son regard de l'autre côté de la pièce, lui adressant un petit signe de tête compréhensif. Elle était devenue étonnamment douée pour lire ses expressions au cours des dernières semaines. 1 heure plus tard, Connor se libéra enfin des conversations avec les investisseurs. Il trouva Emily et Lily à une table tranquille près de l'orchestre, partageant une assiette de fraises enrobées de chocolat. « Vous vous amusez ?» demanda-t-il en se laissant tomber sur une chaise à côté d'elle. « La musique est jolie », dit Lily, du chocolat maculant le coin de sa bouche. « Et grand-mère Eleanor m'a appris à tenir ma fourchette comme une vraie dame. » Connor sourit, tendant la main pour essuyer le chocolat du visage de Lily avec sa serviette. Le geste semblait étonnamment naturel maintenant. « Tu as l'air très convenable, en effet. Votre mère a été merveilleuse avec elle ce soir, » ajouta Emily. Elle a présenté Lily à la moitié de la salle comme sa petite fille. Connor ressentit une vague de gratitude envers sa mère habituellement difficile. « Je suis désolé d'avoir été retenu par les investisseurs. »« Nous comprenons », l'assura Emily. « C'est votre travail. » Avant que Connor ne puisse répondre, Meredith apparut, une flûte de champagne à la main. « Connor, chérie, les Preston vous demandent. » Son regard balaya Emily avec dédain. « Je suis sûr que mademoiselle Williams comprend comment fonctionnent ces événements. Les relations doivent être maintenues. » Emily se raidit légèrement. « Bien sûr. Nous sommes bien ici. En fait, dit Connor, se surprenant lui-même, j'ai promis une danse à Lily. Les investisseurs peuvent attendre 5 minutes. » Le sourire de Meredith se figea. Les Preston n'aiment pas attendre. « Alors peut-être pourriez-vous les divertir, » suggéra Connor en se levant et en tendant la main à Lily. « Allons vite, princesse. »
Alors qu'il conduisait Lily sur la piste de danse, plaçant ses petits pieds sur les siens pour la guider dans les pas, Connor aperçut l'expression furieuse de Meredith. La confrontation viendrait plus tard, il le savait, mais pour l'instant, les rires ravis de sa fille en valaient la peine. L'orage éclata alors qu'il partait. Meredith le coinça près du vestiaire, sa voix basse mais intense. « Tu dois décider ce qui compte pour toi, Connor. Notre avenir, ou jouer à la dinette avec ta serveuse et son cas social. » Connor la regarda, choqué. « Lily est ma fille. Et je suis ta fiancée, » siffla Meredith. La connexion Lancaster est ce qui rend cette introduction en bourse possible. Mon père a de sérieux doutes sur ta concentration ces derniers temps. Avant que Connor ne puisse répondre, Emily s'approcha avec une Lily endormie dans ses bras. Meredith se tourna vers elle avec un sourire cassant. « Emily, ma chère, cette robe est si pratique. La prochaine fois, laissez-moi vous recommander mon styliste. Nous ne pouvons pas laisser la fille de Connor Blackwood être vue avec quelqu'un qui s'habille en prêt-à-porter. » La cruauté délibérée du commentaire flotta dans l'air. Connor vit la couleur quitter le visage d'Emily, suivi d'un éclair de douleur rapidement masqué. « Meredith, ça suffit, » dit sèchement Connor, mais Emily reculait déjà. « Il est tard. Lily doit aller au lit. » Plus tard cette nuit-là, après les avoir déposés à la maison du lac, Connor reçut un SMS d'Emily, « Peut-être devrions-nous reconsidérer notre arrangement. Un droit de visite limité serait peut-être mieux pour tout le monde. » Lily ne peut pas être un pion dans des luttes de pouvoir d'adulte. La salle de conseil de Blackwood Motor devint silencieuse alors que Connor fermait le portefeuille en cuir poli devant lui. 14 visages de cadres le fixaient, leurs expressions allant de l'incrédulité à l'alarme pure et simple. Pour résumer, dit Connor, sa voix stable malgré la tension qui crépitait dans la pièce, je recommande que nous reportions l'introduction en bourse de 6 mois. C'est sans précédent, rompit finalement le silence Gerald Matthews, le directeur financier. La tournée de présentation est prévue pour la semaine prochaine. Les investisseurs sont prêts. Le groupe Lancaster est ? Je suis conscient du calendrier, l'interrompit Connor, et j'en ai discuté avec le service juridique. Nous pouvons invoquer la volatilité du marché comme raison officielle. Mais ce n'est pas la vraie raison, n'est-ce pas ? Cela venait de Diana Chen, directrice de la stratégie et la seule personne qui connaissait Connor depuis l'école de commerce. C'est à propos de votre fille. Connor croisa son regard directement. Oui. La publicité récente a créé des complications. J'ai besoin de temps pour établir une stabilité dans ma vie personnelle avant de pouvoir donner à cette entreprise le leadership qu'elle mérite lors d'une introduction en bourse. Votre père a construit cette entreprise pendant 40 ans, lui rappela Gerald. Tout ce pourquoi il a travaillé ? Mon père est mort à 62 ans de sa 3e crise cardiaque, le coupa sèchement Connor. Il a manqué ma remise de diplôme pour conclure l'acquisition de Denver. Lui et ma mère menaient des vies séparées, unies seulement par le nom Blackwood et les obligations sociales. Il marqua une pause, se reprenant. Je ne ferai pas la même erreur. La réunion se termina peu après, Connor promettant des plans détaillés pour la stratégie de report d'ici le matin. Alors que les cadres sortaient, Diana s'attarda. C'était tout un discours, observa-t-elle. Pas un que je m'attendais à entendre de la part de Connor Blackwood, le requin des affaires. Les lèvres de Connor esquissèrent un demi-sourire. Les gens changent. Certainement, répondit Diana. Meredith était dans le hall plus tôt. Elle n'avait pas l'air heureuse. Connor grimaça. Il avait évité cette conversation toute la journée. Un autre pont à traverser. Ce soir-là, Connor arriva à son Pantouse pour trouver Meredith qui l'attendait, un verre de vin à la main et sa valise près de la porte. « J'ai entendu parler de la réunion du conseil », dit-elle sans préambule. « 6 mois ? Pourquoi ne pas simplement mettre le feu à tout ce que nous avons construit ? J'ai besoin de temps pour établir les arrangements de garde, organiser la transition de Lily, expliqua Connor en desserrant sa cravate. Ce n'est pas abandonner l'introduction en bourse, juste la reporter. Il ne s'agit pas de l'introduction en bourse, Meredith posa son verre avec précision. Il s'agit de priorité. Je t'ai observé ces 3 dernières semaines, Connor. La façon dont tu regardes cet enfant et sa tante. Emily n'a rien à voir avec cette décision. Vraiment, la défia Meredith. Tu es différent depuis qu'elles sont entrées dans ta vie. Distrait. Remettant en question des choses que tu n'avais jamais remises en question auparavant. Est-ce si terrible ? Demanda doucement Connor.
de se demander si j'ai poursuivi les bonnes choses? Meredith l'étudia un long moment, puis retira la bague de fiançailles en diamant de son doigt et la posa sur le comptoir en marbre. Mon père avait raison. Ta concentration a changé. Elle prit sa valise. Je ne ferai pas partie d'une fusion qui n'est plus avantageuse pour aucune des parties. Après son départ, Connor se tint à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller alors que le crépuscule s'installait sur Boston. Le soulagement qu'il ressentait aurait dû le troubler davantage. Au lieu de cela, il attrapa son téléphone et composa le numéro d'Emily. Comme il n'y eut pas de réponse, il décida de se rendre à la maison du lac. Il devait parler face à face de son SMS. Un droit de visite limité n'était plus une option. Plus maintenant. Il arriva pour trouver la maison du lac sombre, à l'exception d'une seule lampe dans le salon. À l'intérieur, Emily pliait des vêtements dans une valise, ses mouvements vifs et efficaces. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Connor depuis le seuil. Emily sursauta, puis se reprit. « J'ai reçu une offre d'emploi à Portland. Infirmière scolaire. Ça vient avec un logement sur le campus. » Portland, répéta Connor. « C'est à l'autre bout du pays. C'est un nouveau départ, dit Emily sans le regarder. Après ce qui s'est passé au gala, il est clair que cette situation n'est pas tenable. J'ai rompu avec Meredith, dit Connor, les mots se bousculant. Et j'ai reporté l'introduction en bourse. Emily leva enfin les yeux, sa surprise évidente. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que certaines choses comptent plus que les empires, répondit Connor, faisant écho aux paroles de sa mère. Lily compte. Et toi aussi. Emily secoua la tête. Connor, tu n'as pas à. Je ne fais pas ça par obligation, l'interrompit-il en traversant la pièce pour se tenir devant elle. Je le fais parce que, pour la première fois de ma vie, je vois les choses clairement. Mon père a bâti une entreprise mais a perdu sa famille dans le processus. Je ne ferai pas ce choix. Il prit sa main, surpris qu'elle ne la retire pas. N'emmène pas Lily à Portland. Reste. On peut trouver une solution ensemble. La salle de conférence de presse du siège de Blackwood Motor bourdonnait d'anticipation. Des journalistes des publications économiques et des tabloïds se pressaient sur les sièges, les appareils photo crépitant alors que Connor s'approchait du podium. Emily regardait nerveusement depuis le côté de la scène, la petite main de Lily serrée dans la sienne. Connor ajusta le microphone, son expression calme malgré l'enjeu. « Merci à tous d'être venus si rapidement. J'ai convoqué cette conférence de presse pour aborder les spéculations entourant ma vie personnelle et son impact sur Blackwood Motor. » La salle devint silencieuse alors que Connor continuait, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Il y a 6 semaines, j'ai appris que j'avais une fille. Elle s'appelle Lily et elle a 6 ans. » Il marqua une pause, son regard trouvant Lily dans les coulisses. « J'ignorais son existence jusqu'à récemment, sans aucune faute de la part de la sœur de sa mère, Emily Williams, qu'il a élevée avec un amour et un dévouement extraordinaires depuis sa naissance. » Les appareils photo cliquèrent furieusement alors que Connor leur faisait signe. « Lily, Emily, voudriez-vous me rejoindre ?» Emily hésita, puis guida Lily sur scène. La petite fille s'approcha du microphone avec une confiance surprenante, ses yeux bleus si semblables à ceux de Connor, écarquillés alors qu'elle scrutait la foule. « C'est mon papa », annonça simplement Lily en prenant la main de Connor. Un éclat de rire brisa la tension. Connor lui sourit avant de s'adresser à nouveau à la presse. « J'annonce aujourd'hui la création de la fondation Olivia Williams, nommée en l'honneur de la mère de Lily, mon ancienne partenaire, décédée en couche. La fondation apportera un soutien aux parents isolés et aux enfants qui ont perdu un parent. » Il regarda directement les caméras. « Je confirme également que l'introduction en bourse prévue de Blackwood Motor se poursuivra, bien que selon un calendrier révisé. Cette entreprise reste engagée dans la croissance, mais pas au détriment des valeurs qui comptent le plus, la famille, l'intégrité et la responsabilité. » La conférence de presse se conclut par un barrage de questions, dont la plupart furent habilement gérées par l'équipe de relations publiques de Connor. Alors qu'il sortait par une porte privée, Connor expira profondément. « Tu as été incroyable, » dit Emily, une admiration sincère dans la voix. « Autant avec la presse qu'avec Lily. »« J'ai eu de bons professeurs, » répondit Connor, ses yeux chaleureux rencontrant les siens. « En parlant de ça, as-tu réfléchi à mon offre? La fondation a besoin d'une directrice, quelqu'un qui comprend de première main ce dont ses familles ont besoin. »« J'y réfléchis encore, » dit Emily, bien que son ton se soit considérablement adouci par rapport à sa résistance initiale à l'idée. «
2 jours plus tard, Eleanor Blackwood organisa une petite réception dans sa maison de Beacon Hill, une présentation officielle de Lily à la société. La liste des invités ne comprenait que les amis les plus proches de Connor et ses associés les plus fiables. « Souviens-toi, menton et épaule en arrière », instruisit Eleanor à Lily alors qu'elle se préparait à accueillir les invités. « Tu es une Blackwood. Mais aussi une Williams », rappela doucement Emily. « Sois juste toi-même, ma chérie. » Au grand plaisir de tous, Lily charma la pièce par son honnêteté naturelle et ses observations lumineuses. Même Gerald Matthews, le directeur financier sceptique, fut conquis lorsque Lily posa des questions sérieuses sur sa collection de maquettes de navires. De l'autre côté de la pièce, Connor observait Emily, frappé par la façon naturelle dont elle naviguait dans son monde malgré son malaise initial. Lorsque Diana Chen la coinça avec des questions inquisitrices sur la fondation, Emily répondit avec une passion et une intelligence qui impressionnèrent clairement sa vieille amie. Plus tard, alors que la fête se terminait, Connor rejoignit Emily sur la terrasse. « Ta place est ici », dit-il doucement. « Avec nous. Avec moi. » Emily regarda le jardin, les guirlandes lumineuses se reflétant dans ses yeux. « Je n'ai jamais imaginé cette vie pour nous. Parfois, je me demande si Olivia n'a pas orchestré tout ça, d'où qu'elle soit, s'assurant que Lily connaîtrait son père après tout. » La main de Connor trouva la sienne dans l'obscurité. « Je pense qu'elle serait fière de ce que nous construisons. Pas seulement pour Lily, mais pour d'autres qui ont besoin du soutien qu'elle n'a jamais demandé. » À l'intérieur, le rire de Lily retentit alors qu'Eleanor démontrait une position de ballet parfaite à un public admiratif. Le son combla la distance restante entre eux, une promesse de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé espérer quelques mois auparavant. 3 mois après la conférence de presse, Connor se tenait dans l'embrasure fraîchement peinte de ce qui avait été autrefois son bureau minimaliste. L'espace s'était transformé en une débauche de couleurs, murs lavande ornés de dessins de papillons encadrés, un lit à baldaquin avec des guirlandes lumineuses scintillantes, et des étagères remplies de tout, des livres d'images au premier roman. « Tu penses qu'elle aimera » demanda-t-il, sincèrement incertain. Emily sourit à côté de lui. « Elle adorera. Bien qu'elle pourrait réarranger toutes les peluches en moins de 5 minutes. » La transformation du Pantouse reflétait les changements en Connor lui-même. Les angles vifs s'étaient adoucis, le vide rempli de buée et de chaleur. La fondation Olivia Williams avait été lancée avec succès, avec Emily comme directrice passionnée. Son expérience d'infirmière et son vécu personnel faisaient d'elle la parfaite avocate pour les familles dans le besoin. Leur nouvelle routine s'était formée naturellement. Lily restait avec Connor les week-ends et un soir de semaine, tandis qu'Emily vivait dans un appartement confortable que Connor avait trouvé à quelques pâtés de maison, assez proche pour la commodité mais maintenant les espaces séparés qu'ils jugeaient tous deux importants pendant cette transition. « Papa ! Tante Amy !» La voix de Lily résonna dans le Pantouse alors qu'Eleanor la ramenait de leur leçon hebdomadaire de ballet grand-mère-petite-fille. Lily fit irruption dans la pièce, toujours en juste au corps rose et tutu, s'arrêtant net à la vue de sa nouvelle chambre. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle absorbait chaque détail, de la bibliothèque sur mesure au coin fenêtre surplombant la ville. « C'est vraiment tout pour moi » murmura-t-elle. « Tout pour toi, princesse », confirma Connor, son cœur se gonflant alors qu'elle lui jetait les bras autour des jambes. Plus tard ce soir-là, ils étaient assis ensemble dans l'auditorium de l'école de Lily, attendant le début du spectacle de sa classe. Emily tripotait son programme, nerveuse pour Lily. « Elle a répété ses répliques toute la semaine », murmura-t-elle à Connor. « Elle sera merveilleuse », l'assura-t-il, sa main trouvant la sienne dans le théâtre assombri. Quand Lily apparut sur scène en tant que soleil dans le spectacle scientifique de sa classe, rayonnant de confiance alors qu'elle livrait ses répliques sans hésitation, Connor ressentit une fierté différente de tout ce qu'il avait connu dans les affaires. Jetant un coup d'œil à Emily, il vit des larmes briller dans ses yeux, le même amour féroce et protecteur qui avait transformé sa compréhension du succès. Leurs applaudissements furent les plus bruyants du théâtre. Le cimetière était calme en cette matinée d'automne fraîche, des feuilles aux teintes d'or et de cramoisi dérivant sur les pelouses entretenues. Connor gara sa voiture à l'entrée, jetant un coup d'œil à Emily sur le siège passager. « Es-tu sûr qu'elle est prête pour ça ?» demanda-t-il doucement, désignant Lily sur la banquette arrière, absorbée par un livre. « Elle pose plus de questions sur Olivia, » répondit Emily. « Je pense qu'il est temps. Aujourd'hui aurait été le 35e anniversaire d'Olivia. Pendant des années, Emily avait visité seule la tombe de sa sœur, apportant des fleurs et des conversations silencieuses. Cette année était différente.
Lily ferma son livre alors qu'ils approchaient de la simple pierre tombale en granit. Emily l'avait choisie des années auparavant, élégante mais pas ostentatoire, avec le nom d'Olivia et les dates qui englobaient sa vie trop brève. En dessous était gravé « Sœur, mère, amie bien-aimée ». Connor déposa un bouquet de lys blancs, les préférés d'Olivia, contre la pierre. Lily le regarda curieusement, puis plaça son propre petit bouquet de fleurs sauvages colorées à côté. « J'aimerais pouvoir me souvenir d'elle, » dit Lily, sa voix petite mais ferme. Emily s'agenouilla à côté d'elle. « Je sais, ma chérie. Mais nous pouvons partager nos souvenirs avec toi pour que tu saches qui elle était. » « Ta mère adorait danser, » commença Connor, surprenant Emily par sa franchise. Pas seulement le ballet comme grand-mère Eleanor, mais partout où il y avait de la musique. Elle pouvait entendre une chanson une fois et se souvenir de chaque mot. Elle avait le plus beau rire, ajouta Emily, comme un rayon de soleil perçant les nuages. Et elle était courageuse. La personne la plus courageuse que j'ai connue. Était-elle intelligente comme tante Amy ? Demanda Lily. Brillante, confirma Connor. Elle étudiait pour devenir médecin quand nous nous sommes rencontrés. C'est pourquoi j'ai créé la bourse Olivia Williams au Boston Memorial. Emily leva les yeux, surprise. Tu ne m'en avais pas parlé. Les yeux de Connor rencontrèrent les siens par-dessus la tête de Lily. Je voulais que ce soit une surprise. La bourse aidera les étudiants en médecine qui sont parents isolés ou issus de milieux défavorisés. Le premier bénéficiaire commence en janvier. Pendant l'heure suivante, ils s'assirent sur un banc voisin, partageant des histoires sur Olivia, son entêtement qui égalait celui de Lily, son amour pour les milkshakes au chocolat, son habitude de chanter faux à la radio. À chaque souvenir, la compréhension de Lily de sa mère biologique devenait plus claire, formant une image de la femme dont elle portait les traits. « Je pense qu'elle m'a envoyé trouver papa », déclara Lily avec une certitude enfantine. Elle savait que nous avions besoin l'un de l'autre. La simple déclaration fit monter les larmes aux yeux d'Emily. Connor tendit la main par-dessus Lily pour serrer celle d'Emily. Tous les trois étaient connectés à ce moment-là par l'amour pour la femme qu'ils avaient perdue et retrouvée de différentes manières. Alors qu'ils se préparaient à partir, Connor s'attarda près de la pierre tombale. « J'aimerais que les choses aient été différentes, » dit-il doucement à Emily. « Si j'avais su pour la grossesse ? » « Tu ne peux pas changer le passé, » répondit doucement Emily. « Olivia a fait ses choix. Nous tous. Mais regarde ce qui en est ressorti. » Elle désigna Lily, qui arrangeait soigneusement les fleurs contre la pierre. « La fondation a déjà aidé 20 familles, » dit Connor. « Des parents isolés qui auraient fait face à ce que tu as vécu, seul. Olivia aurait adoré ça. » Alors qu'ils retournaient à la voiture, Lily entre eux, tenant leurs deux mains, Emily ressentit une paix à laquelle elle ne s'attendait pas. Le chagrin resterait toujours, mais aujourd'hui, il semblait plus léger, partagé au sein de la famille qu'ils avaient créée par hasard, perte et finalement amour. Un an jour pour jour après leur première rencontre, l'élégante voiture de Connor s'arrêta devant Blackwood Luxury Motor. Cette fois, au lieu de la vapeur s'échappant d'une berline en panne, des lumières scintillantes illuminaient les vitrines de la concession, visibles même dans l'obscurité du début de soirée. « Pourquoi sommes-nous à ton travail, papa ?» demanda Lily, regardant curieusement par la fenêtre. À 7 ans maintenant, elle avait grandi d'un pouce, sa confiance s'épanouissant parallèlement à la certitude profonde qu'elle était aimée. « J'ai quelque chose de spécial à vous montrer à toutes les deux, » répondit Connor, échangeant un regard complice avec son chauffeur. Emily haussa un sourcil, mais Connor se contenta de sourire, l'expression venant maintenant naturellement à un visage autrefois connu pour son attitude professionnelle sévère. L'année écoulée les avait tous transformés. La fondation Olivia Williams s'était étendue à 3 villes, offrant un soutien à des familles comme la leur. Blackwood Motor avait lancé avec succès son introduction en bourse, bien que le style de leadership de Connor ait évolué. Il quittait maintenant le bureau avant 18 h la plupart des soirs et travaillait rarement le week-end. Les murs de la chambre de Lily dans les deux maisons étaient couverts d'œuvres d'art et de certificats scolaires, témoignage de son épanouissement sous l'amour de sa famille unique. Alors qu'ils entraient dans la salle d'exposition, Emily halta. L'espace avait été transformé. Fini les voitures de luxe, remplacées par des tables intimes et des cascades de fleurs blanches. Des photos tapissaient les murs, des moments spontanés capturant leur parcours ensemble, Lily nourrissant des canards au bord du lac, Connor endormi sur le canapé avec un livre d'histoire de Lily encore ouvert sur sa poitrine, Emily recevant un prix pour le travail de la fondation, tous les 3 construisant un bonhomme de neige dans le jardin d'Eleanor. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»
murmura Emily, ses doigts traçant un cadre contenant le dessin au crayon que Lily avait donné à Connor lors de leur première rencontre au terrain de jeu. Notre histoire, répondit simplement Connor. Les moments qui comptaient le plus. Lily courut en avant, ravie de découvrir des photographies agrandies d'elle-même. Regarde, c'est le jour où nous sommes allés cueillir des pommes et mon récital de ballet. Alors que Lily explorait, Connor guida Emily au centre de la pièce où se trouvait une seule voiture, sa vieille berline, maintenant entièrement restaurée et en parfait état. « Tu l'as gardée » demanda Emily, incrédule. « La voiture qui t'a amené à moi » confirma Connor. Ça semblait approprié. Près de là se trouvait une petite table où reposait une boîte en bois, la boîte à souvenirs d'Olivia. À l'intérieur se trouvait la photographie qui avait confirmé l'identité de Connor un an plus tôt, aux côtés de souvenirs plus récents qu'ils avaient créés ensemble. Emily, dit doucement Connor, lui prenant les mains. C'est ici que notre histoire a commencé. Pas dans les meilleures circonstances, mais peut-être les bonnes. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. Derrière eux, Lily regardait avec une excitation à peine contenue, clairement dans le secret. Je n'ai jamais attendu ça, continua Connor, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. Une seconde chance à la famille, à l'amour. Tu m'as appris ce qui compte vraiment. Pas les acquisitions ou les portefeuilles, mais des moments comme ceux-ci. Il s'agenouilla, ouvrant la boîte pour révéler une bague avec une pierre centrale en saphir entourée de diamants. Il ne s'agit pas d'obligation ou de commodité. C'est parce que je suis tombé amoureux de toi. De ta force, de ta gentillesse, de ton cœur. Veux-tu m'épouser ? Avant qu'Emily ne puisse répondre, Lily se précipita en avant, incapable de se contenir plus longtemps. S'il te plaît, dis oui, tante Amy. Alors nous serons une vraie famille pour toujours. Emily rit à travers ses larmes, regardant de Connor à Lily, puis de nouveau à Connor. Elle pensa à Olivia, aux chances et aux choix, au chemin improbable qui les avait menés ici. Oui, dit-elle simplement. Oui à vous deux. Alors que Connor lui glissait la bague au doigt, Lily leur jeta les bras autour du cou. Dehors, la neige commença à tomber, la première de la saison, baptisant leur nouveau commencement d'une douce bénédiction. Ce qui avait commencé par le désespoir s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Une famille redéfinie par l'amour, renforcée par les défis et finalement rendue entière, non par obligation, mais par choix.